émotions, ça impacte un peu tous les pans de la vie, que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne. J'imagine que ça fonctionne un petit peu sur le même schéma. Je vais prendre des exemples assez simples et basiques, mais quand on va ressentir des émotions très positives, l'enthousiasme, la joie, la motivation, tout de suite, on va avoir envie de faire plus, de faire mieux. Et j'imagine du coup que dans le sport, forcément, ça va impacter le fait déjà qu'on fasse du sport, tout simplement, et en plus améliorer les performances. Je pense que gérer ses émotions au quotidien, dans la vie de tous les jours, ça aide à la performance derrière, parce que dans la vie de tous les jours, si on a un gros stress, quelque chose qui ne se passe pas bien dans notre journée, comme ça peut arriver très souvent, une accumulation de petites choses qui nous énervent ou quoi que ce soit, apprendre à gérer ces stress, et ça va nous aider sur une performance derrière, puisque si la performance ne se passe pas comme on veut, l'épreuve, si on a un pépin, on saura le gérer, puisqu'on a déjà géré ce stress au quotidien, on a déjà appris à le faire. Donc ce sera beaucoup plus facile de le gérer dans ce genre de situation. Donc pour moi, il faut vraiment apprendre à gérer ses émotions, et je pense que la prépa mentale, c'est hyper important, et ça a un rôle majeur dans la performance pour moi. Lorsqu'on va ressentir plus de stress, voilà, ça peut être de la peur aussi, un manque de confiance, de motivation, on va ressentir aussi des impacts sur déjà pas forcément avoir envie de sortir chez soi, de faire du sport, ou tout simplement avoir envie de faire des choses qui nous font du bien. Donc les émotions, elles ont un peu cet impact sur tout notre quotidien. Et moi, c'est ce que je travaille beaucoup en sophrologie, le fait d'apprendre à gérer et à réguler ces émotions par des exercices de respiration, par de la visualisation positive. On va redevenir un petit peu maître de ces émotions-là, même si le but, c'est pas de ne pas avoir d'émotions et que ça soit tout plat, tout lisse, parce que la vie serait un peu triste, mais en tout cas de ne pas se laisser dépasser par celles-ci et pouvoir les gérer pour que la vie soit plus chouette de façon générale. Alors nos émotions, déjà les émotions, elles font partie de nous, c'est une manière de nous exprimer. Donc l'idée ne va pas être de les faire taire ou de les enfouir, mais plutôt de voir comment déjà les identifier et comment je les appréhende pour qu'elles soient plutôt des alliés plutôt que des freins. Parce qu'on sait qu'il y a certaines émotions comme la joie, la motivation, etc., qui sont plutôt motrices, et puis d'autres émotions comme la peur, la colère, qui vont plutôt nous freiner, et dans la pratique sportive, ça s'applique aussi. Donc sur les émotions, l'idée c'est de savoir les appréhender, les identifier, qu'elles ne nous fassent pas peur puisqu'elles peuvent être moteurs. Donc l'idée c'est vraiment de s'en faire des alliés. Donc pour ça il peut y avoir plein de techniques. Après chacun doit trouver ses techniques, mais ça peut être de la respiration consciente, ça peut être de la méditation. En naturopathie on peut travailler avec les fleurs de Bach aussi, qui sont des outils intéressants pour travailler sur les émotions. Donc voilà, mais chercher à cultiver nos émotions positives qui vont nous soutenir et nous motiver, et puis plus travailler sur ces émotions qui peuvent nous freiner. Et on le voit dans les préparations de grands sportifs, encore une fois, il y a le physique d'un côté, mais le mental est super important, et c'est ce qui peut faire la différence d'ailleurs, et dans le mental il y a les émotions.